L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres sommaires de ce journal. Rentrée parlementaire ce jeudi 1er avril. La session ordinaire 2021 a été ouverte après l'allocution du président de la nouvelle législature, Amadou Soumaoro, qui inscrit son mandat sous le signe du travail et de la cohésion. Un grand nombre de députés issus de l'opposition siègent à l'Assemblée nationale, une pluralité politique qui dessine de grands enjeux pour cette législature. Le sujet fait l'objet du dossier politique de ce jour et c'est à suivre dans ce journal. Et la veille du vendredi saint, la première dame Dominique Ouattara apporte des vivres aux chrétiens de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues, pour contribuer au bon déroulement de la célébration de la Pâque. Bienvenue dans ce 23 h à l'Assemblée nationale. Les élus de la nouvelle magistrature ont ce jeudi fait leur rentrée solennelle. Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'institution, a procédé à l'ouverture de la session ordinaire 2021. 249 députés ont ce jour siégé en attendant l'élection des 6 autres prévues dans 6 mois, suivant ce compte-rendu de la session à l'hémicycle par Moussa Konaté. C'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale ce jeudi 1er avril. Une cérémonie solennelle qui marque l'ouverture officielle de la législature 2021-2025 et de la session ordinaire 2021. En présence du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs représentants et présidents d'institutions nationales et internationales, le président de l'Assemblée nationale prononce son premier discours après son élection. Je m'engage devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. La nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des nombreux défis de notre temps. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Cohésion, solidarité et surtout le travail dans la bonne entente. Cette orientation du président Amadou Soumaoro réjouit l'ensemble des députés. On peut noter que le président souhaite que cette Assemblée nationale contribue à l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire et au développement économique et social de notre pays, et en exerçant de façon efficace la mission qui lui est confiée. La représentation nationale a un rôle à jouer dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que le président a donné le ton. Et au niveau du groupe UDPCI, nous jouerons toute notre partition. Un discours très conciliant qui a donc mis tous les honorables députés à l'aise et je pense qu'à l'avenir, les travaux parlementaires se passeront bien, tout en sachant que ce qu'on a en commun, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un discours d'ouverture appelant toutes les forces de la nation à se mettre ensemble malgré nos différences. Et ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous osons croire que tout le monde, tous les députés iront dans ce sens autour de cette législature. Maintenant, il va s'agir de rentrer de plein pied dans l'action du Parlement. Nous allons le faire avec conviction, avec foi, et faire en sorte que le président de la République puisse mener à bien son programme de gouvernement. Dans son adresse aux députés, le président Amadou Soumaoro rend hommage aux 2 défunts premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il traduit également sa reconnaissance au chef de l'État. Je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix, la stabilité, la croissance et le progrès, mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. Hommage aux 2 premiers ministres pour leur constante disponibilité, leur loyauté au président de la République et pour les services rendus à la nation. La session ordinaire de l'Assemblée nationale est donc ouverte. Il s'agira maintenant de la mise en place des instances de l'institution, dont le bureau de l'Assemblée nationale et les différentes commissions.
Voilà, c'était là le point de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je vous propose maintenant une petite incursion dans les rangs des élus, de nouveaux députés aux habitués de la maison. Tous étaient heureux de siéger ce jour à la chambre basse du Parlement ivoirien. Cette ouverture solennelle avait des allures de rentrée de classe. On le voit dans cet élément de Michel Digret. Crépitement répété du flash d'appareils photo. L'Assemblée nationale prend les allures d'un studio géant de shooting. Tout est mis en œuvre pour avoir les meilleures prises. L'instant est solennel, au besoin, reprendre la scène. Et il faut la démarche d'huissier. Je suis heureux, je suis très jovial. Les mots me manquent pour exprimer véritablement cette journée qui est un grand jour dans la vie d'un homme en tant qu'élu de la nation. Une rentrée parlementaire au parfum de rentrée de classe. La joie est encore plus grande pour les députés qui entament leur premier mandat. Comme toute rentrée de classe, on est souvent un peu stressé. Mais bon, comme nous avons eu la chance dans le cadre de nos fonctions ministérielles de venir présenter des dossiers devant les députés, je pense que nous avons l'avantage déjà de connaître cette salle mythique. On est fiers d'être là. Vraiment, quand je me vois dans le drapeau ivoirien, et vraiment, je suis fier. Je suis vraiment fier et je suis content. L'écharpe aux couleurs orange, blanc et vert. Les macarons sur les tenues. Les apparats sont portés soigneusement avec pour chaque député un style particulier. J'ai pas mis de cravate parce que on va dire que c'est la décontraction d'une nouvelle génération qui arrive à l'hémicycle avec un certain état d'esprit, mais toujours en nous inspirant de ce que nos aînés, nos prédécesseurs ont fait de bon, de bien, mais également avec le dynamisme de la jeunesse. Les aînés ne sont pas oubliés. À l'entame de cette 12e législature, ils restent gravés dans les mémoires. C'est un moment que j'appréhende avec beaucoup d'émotion. Je viens de Korogo et beaucoup de nos parents nous ont précédés dans ce lieu. Je ne peux donc fouler le pied de l'Assemblée sans avoir une pensée pour eux. En premier lieu pour le député Gon Coulibaly, qui a été le premier député de Korogo sous-préfecture, là où je viens de me faire récemment élire, mais également pour le député Amadou Gon Coulibaly, qui a également donc fréquenté cet hémicycle. Inévitablement, les premières pensées vont vers eux. C'est avec beaucoup d'émotion donc que j'appréhende cette ouverture solennelle de la session. On a retrouvé certains anciens qui signent leur retour au Parlement avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis heureux de retrouver l'Assemblée nationale. C'est une maison que je connais, dans laquelle je me suis épanoui par le passé. Et je reviens 10 ans après. Je pense que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les annales de l'Assemblée nationale retiendront que les députés ont sorti le grand jeu ce jeudi pour marquer cette rentrée solennelle. Nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire qui avance dans la sérénité, dans la paix et qui rassemble ses fils et ses filles autour du Parlement, autour de la représentation nationale pour porter haut les valeurs de cohésion, les valeurs d'une Côte d'Ivoire forte, rassemblée, une Côte d'Ivoire qui aura certainement des lendemains meilleurs parce que ses enfants sont rassemblés. À présent, place au débat. Voilà une grande rentrée ce jour à l'Assemblée nationale en toute fierté. Et si l'on est fier de siéger au Parlement, on ne perd pas de vue les objectifs. Pour cette nouvelle législature, les 249 députés sont prêts à faire fonctionner l'hémicycle malgré la majorité des sièges du parti au pouvoir. La législature enregistre un grand nombre de députés représentants des partis de l'opposition ivoirienne. Et chaque parti entend bien jouer son rôle dans cette assemblée. De grands enjeux se dessinent donc, suivant le développement de Éric Goré, et c'est le dossier politique de ce jeudi. Nous allons répondre au mot d'ordre du parti, parce que c'est la discipline du parti qu'il faut répondre. Et je pense qu'à ce mot d'ordre, c'est un devoir pour nous. Voilà, créer les conditions de la stabilité, comme le président a toujours souhaité, aussi la solidarité entre nous, et être
Au-delà même de nos espérances, je pense que nous allons faire un beau travail avec le président. Nous allons travailler certainement, puisque chaque groupe parlementaire est indépendant, donc je dis certainement, dans le cadre d'une alliance interparlementaire sur certaines thématiques. La Côte d'Ivoire souffre de problèmes en matière d'éducation, de formation professionnelle, de réconciliation, pour préparer une paix durable. Donc sur cet ensemble de thématiques-là, je pense qu'il est possible quand même, qui tourne autour de la bonne gouvernance, je pense quand même qu'il est possible que nous nous entendions. Les activités ont repris à l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. Amadou Soumaoro préside aux destinées de cette institution après sa réélection à la tête de l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture, le nouveau président de l'Assemblée nationale a donné les grandes lignes de ces projets qui vont permettre au président de la République de continuer ses actions de développement. Pour cette législature, tous les partis politiques sont représentés et déjà les députés veulent mettre leurs différentes compétences en œuvre. Je suis docteur en pharmacie et nous sommes habitués bien souvent, puisque nous avons appris ça à l'école et cela fait partie de nos compétences, nous sommes habitués à travailler dans les commissions santé, mais aussi commission finances. Parce que le pharmacien est quelqu'un de cosmopolite dans les affaires et dans la gestion de tout ce qui est affaires de l'État. Donc je voudrais bien travailler dans la commission santé pour apporter mon expertise, pourquoi pas. Je souhaiterais faire partie de la commission économique et financière parce que je suis du domaine de la production d'électricité. J'ai 35 ans d'années d'expérience et je sais ce que je peux apporter à cette commission. Les indépendants, pour la plupart, ont rejoint les partis politiques. Ils assument ce choix. J'ai décidé d'intégrer le groupe parlementaire RHDP. Voilà. C'est là que je me sens bien, je me sens mieux. Je pense qu'avec le RHDP, je peux apporter quelque chose de nouveau à ma population électorale. Mais quand tu intègres un groupe parlementaire, ça voudrait dire que vous allez discuter en interne tout ce qui est projet de société. Quant à ceux qui ont décidé de rester indépendants, ils ont une idée claire de leur contribution à l'hémicycle. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse avoir un statut particulier. Parce que, vous savez, les indépendants ne sont pas pris en compte dans la loi de financement des partis politiques. Peut-être que c'est ce qui explique aussi qu'il y a facilement d'indépendants qui basculent dans certains partis politiques. Donc il faudrait peut-être aider les indépendants à rester indépendants. Les confrontations d'idées auront une place de choix à l'Assemblée nationale. La présence de l'opposition va nous permettre de faire des débats sains, de faire des analyses saines pour prendre des décisions qui vont permettre au président de la République de continuer son activité parce que nous avons une Côte d'Ivoire, nous avons une seule réalité ivoirienne. Il peut y avoir des processus différents, mais la réalité est une. L'intérêt de l'opposition, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. L'intérêt du parti au pouvoir, c'est de se battre pour le bien-être des Ivoiriens. Donc nous avons un objectif commun. Certes, le RHDP est majoritaire, mais l'opposition promet de faire entendre sa voix pour contrôler l'action gouvernementale. C'est avec grand plaisir que je retrouve l'hémicycle, que je retrouve l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bien que minoritaire, nous allons apporter notre contribution de façon franche pour améliorer les lois qui seront proposées. Et peut-être que nous-mêmes, nous allons proposer des lois. Nous venons apporter notre contribution, même si on était une seule personne, la voix va prévaloir. Dans toute la démocratie, il a toujours existé une opposition. Et l'opposition, à travers ses actes, donne sa position, débat son point de vue sur ce sujet d'ordre national. Et donc l'opposition a sa raison d'être. Nous allons toujours exprimer ce qui est bon pour la nation ivoirienne. Vous avez vu la dernière fois, nous avons présenté un candidat, sachant que nous ne sommes pas effectivement nombreux, nous avons présenté un candidat pour dire que l'hémicycle est un endroit où la démocratie doit triompher et donc nous devions avoir un candidat. Pour cette nouvelle législature 2021-2025, les femmes entendent prendre toute leur place en dépit de leur nombre insuffisant. Les femmes sont passées de 29 de la législature passée à 32, c'est-à-dire nous avons quand même une légère augmentation du nombre de la représentation. La loi nous permet
d'être présente dans les assemblées élues, il faut que nous puissions saisir cette opportunité pour pouvoir occuper notre place dans les assemblées élues. Outre les débats à l'Assemblée nationale, les députés ont aussi plusieurs missions qui contribuent à garantir le bien-être des populations. Les décisions que nous prenons au niveau de l'hémicycle, comment ces décisions sont traduites sur le terrain? Il faut que les députés puissent s'arroger ce droit, qui est un pouvoir légal consistant à contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, l'assurance maladie universelle. Est-ce que l'impact de cette décision sur nos populations, nous devons aller auprès des populations, voir l'impact pour savoir si la politique publique que nous avons mise en œuvre a pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Députés PDCI, RHDP, EDS, FPI, entre autres, ont un seul but, œuvrer selon les tests pour donner à cette institution ses lettres de noblesse. Et on le voit bien, les différences favorisent le consensus. Et tout cela, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Nous ne souhaitons qu'un bon mandat, un mandat fructueux aux parlementaires. Le carême chrétien, moment de générosité et de don de soi. La première dame de Côte d'Ivoire, par sa fondation Children of Africa, fait preuve de charité envers son prochain. En cette période, la communauté chrétienne nationale a reçu ce jeudi un important don de vivres, une action pour soutenir les chrétiens et en particulier les familles démunies pour une célébration gaie et joyeuse du week-end pascal. Mahama Traoré. Cocody les ambassades. Au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, la surface du jardin est en grande partie occupée ce jeudi par d'importantes quantités de sacs de riz, de couscous, de pâtes alimentaires, d'huile, de lait et de sucre. D'ordinaire en ces lieux, un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux, la première dame Dominique Ouattara. L'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques. Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez à cette heure, ici, chez vous. Alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée, les effets économiques de Covid-19 se font sentir dans tous les domaines, dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Valeur estimée de ce don de vivres, 130 millions de francs CFA. La première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa. Le général Vagondo Diomandé, premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire, n'en est pas surpris. Madame la première dame, que Dieu vous aime. Parce que vous donnez sans contrainte. Parce que vous donnez sans tristesse aucune. Mieux, vous donnez avec joie. Vous donnez sans compter. Et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables. Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte, Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Comme vous le savez, nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois. Notre pays vit des moments difficiles, certes, mais pour nous, les croyants, il est essentiel de garder la foi. Donc, à l'orée de cette fête de Pâques, symbole de renaissance, je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières œcuméniques pour notre pays. Aussi voudrais-je inviter, avec insistance, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes, les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse. Ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises évangéliques, protestantes, révélées d'Afrique et les associations religieuses.
Et le président de la République, tout comme la première dame, apporte un soutien aux chrétiens. Les communautés du Haut-Sassandra ont reçu des vivres et non-vivres, des dons remis aux responsables de l'Église catholique à Daloa par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou. Après les attaques de Kafolo, le chef de l'État dépêche un émissaire auprès des troupes ivoiriennes présentes sur ce poste. Le ministre Téné Birahima Ouattara a transmis aux militaires le soutien du président de la République. Il promet le renforcement des capacités de l'armée. Léon Brou rapporte la mission. Le ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense par intérim à Kafolo, théâtre de la deuxième attaque terroriste sur les forces de défense et de sécurité, entouré du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie, Téné Birahima Ouattara parcourt le cantonnement de l'armée et ses 3 fronts agressés. Les dégâts évalués de visu échangent avec le commandement de la position avancée pour comprendre les contours de l'attaque. Il ressort que les assaillants ont profité d'une longue coupure d'électricité et du mauvais état de la ligne téléphonique pour surprendre les soldats. Mais la promptitude et l'ampleur de la riposte de ceux-ci établit, l'émissaire du chef de l'État dit le soutien du président Alassane Ouattara aux soldats. Je suis ici ce matin à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour venir vous exprimer la compassion, les condoléances de la nation suite à l'attaque lâche dont vous avez été l'objet. Chers soldats, mes condoléances et propre rétablissement à vos frères d'armes qui sont blessés. Nous voudrions vous féliciter très sincèrement pour la bravoure dont vous avez fait preuve. Nous avons été informés de comment l'opération s'est déroulée et on ne peut que être fiers de vous, fiers de votre abnégation, fiers de votre souci de protéger la Côte d'Ivoire contre les terroristes qui veulent installer la cacophonie, le désastre dans notre pays. Aussi au centre des échanges entre l'émissaire du président de la République et les forces de défense et de sécurité, infrastructures et équipements pour l'optimisation de l'offensive militaire contre le terrorisme. Ici également, assurance du chef de l'État. Le président de la République me demande de vous assurer de son soutien constant. Nous tenons à votre disposition pour essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre dans un environnement sain, que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien la mission qui vous a été confiée par la nation ivoirienne. Comme avec les militaires qui lui ont rendu des honneurs à son arrivée, échange entre le ministre des Affaires présidentielles et les populations de Kafolo. Au menu, compassion du président de la République pour le traumatisme subi, mais surtout collaboration entre civils et militaires pour la lutte contre le terrorisme. À l'hôpital mère-enfant de Bingerville, la 3e mission de sténose caustique de l'œsophage est lancée depuis le 28 mars dernier. Cette mission chirurgicale prendra en charge 15 enfants, dont 5 venant de la sous-région. Des chirurgiens de ces pays sont aussi présents pour un renforcement de capacité. Cette opération se déroule jusqu'au 4 avril prochain. Des précisions dans ce élément de Godefroy Okambawa. Les brûlures caustiques de l'œsophage constituent l'une des causes de mortalité infantile et un véritable problème de santé publique. Généralement provoquée par l'ingestion de produits comme la soude caustique, elle provoque des lésions extrêmement douloureuses et le remplacement de l'œsophage est parfois nécessaire. Une opération peu pratiquée en Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir apportent une réponse à travers une prise en charge pour une chirurgie réparatrice pour 15 enfants venus du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry
et de la Côte d'Ivoire. 9 d'entre eux verront leur œsophage remplacé. Le traitement, il se décompose en plusieurs parties. La première partie, qui est la plus importante, c'est la prévention. Une fois que la catastrophe est arrivée, le traitement, il se fait en plusieurs étapes. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'œsophage continue de se rétrécir toujours et parfois il se ferme complètement. On utilise un morceau de gros intestin, le côlon, pour remplacer l'œsophage et rétablir un conduit perméable depuis la gorge jusque l'estomac. On a un partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui intervient sur ce volet de prévention. Et donc l'objectif, c'est vraiment de prévenir et essayer d'empêcher la survenue de ces accidents impliquant l'ingestion de soude caustique. Ce programme de prise en charge des enfants ayant avalé accidentellement de la soude caustique intègre également un volet de formation des soignants. Des chirurgiens en provenance des pays d'où viennent ces enfants participent à la mission pour bénéficier d'un renforcement de compétences. L'hôpital est doté d'équipements et de matériel de pointe, avec un bloc, sinon des blocs opératoires équipés, donc qui sont un terrain favorable donc, pour ces transferts de compétences. L'idée, c'est de nous aider donc, à la prise en charge de cette affection, prise en charge chirurgicale donc, de cette affection, parce que nous ne sommes pas outillés à le faire et donc nous bénéficions donc de leur expérience et de leur expertise. L'âge des enfants concernés par cette mission de chirurgie pédiatrique varie entre 15 mois et 18 ans. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission prendra fin le 4 avril prochain à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville qui se veut désormais comme un centre de référence en Afrique de l'Ouest. Et nous gardons le temps de la santé. Nous voyons l'évolution de la situation de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point de la situation présente 437 nouveaux cas de Covid-19, 539 nouvelles guérisons et 3 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 44 326 cas confirmés, dont 40 793 personnes ont été guéries. 247 personnes sont décédées des suites de la pandémie. Il reste 3 286 cas actifs. Il faut rester vigilant et respecter les mesures barrières. Et pour stopper la chaîne de contamination, le vaccin anti-Covid est administré dans le pays à ce jour. Un total de 42 725 personnes ont été vaccinées en Côte d'Ivoire. Le dernier Conseil de sécurité du gouvernement a annoncé l'élargissement de l'opération aux populations de plus de 18 ans à compter du 26 mars dernier. Cette tranche de la population répond-elle à la campagne de vaccination? Réponse avec ce constat de Franck Quadio. 43 422 cas confirmés, dont 39 295 personnes guéries, 239 décès et 3 888 cas actifs à la date du 29 mars 2021. Les chiffres de la Covid sont évocateurs et pourtant... On ne met pas cache-nez. Tout à quand on essaie de parler, certains disent que non, il n'y a pas corona, il n'y a pas corona. C'est un truc qu'ils ont inventé. Bon, nous on essaie de sensibiliser du coup on est fatigué. Bon, comme nous aussi on fait notre travail, bon, on n'a pas le choix. Bon, nous aussi, bon. Pareil aussi pour nous. À travers les rues, peu ou pas de masques, mesures barrières négligées dans les espaces publics et les transports par exemple, au moment où l'on parle de la vaccination comme alternative pour lutter contre la pandémie. Il a dit ça à mes camarades. Il y a l'une de mes camarades qui m'a dit qu'elle n'a pas le coronavirus, donc elle ne peut pas venir se faire vacciner. Parce que si elle vient se faire vacciner, elle peut prendre le Covid-19. Et des croyances qui s'ancrent dans l'imaginaire populaire. Pour juguler cependant le coronavirus à l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire prône la vaccination. Et depuis le 26 mars 2021, le Conseil national de sécurité a élargi la cible. Les plus de 18 à 49 ans, les personnes âgées de plus de 50 ans, les agents de santé et les forces de défense et de sécurité désormais concernés. Trècheville, centre de vaccination du Parc des Sports, Salimata et Solange, 20 et 19 ans sont venus se faire vacciner. Je suis contente, au moins il n'y aurait pas la Covid-19. Voilà. Quand je vois à la télé, ça me fait peur. Donc
pour éviter, je suis venue me faire vacciner. Dans ce centre, un des 61 ouverts à travers le district d'Abidjan, pour cette opération, les populations entre 8 et 10 heures affluent. Normalement, aujourd'hui est le 31. Tu as fait ta première dose. Tu comprends? Donc, ta deuxième dose doit être à partir du 31 du mois prochain. On nous a demandé de se faire vacciner contre cette maladie. Compte tenu de mon âge, c'est tout à fait normal que je vais me faire vacciner. Je suis dans une société avec les non-ivoiriens. Il faut dire que jusqu'à hier, le patron a été détecté avant la Covid. Donc, pour mieux nous protéger, donc c'est que tout le monde passe, pour mieux nous protéger. André, lui, a suivi toutes les étapes de l'enregistrement à la vaccination en passant par la salle d'observation. On dit dès qu'ils vont nous piquer, on nous a mis en observation pour 15 minutes. Donc là, on a fini les 15 minutes, il y a juste un peu de migraine. On va prendre une plaquette de paracétamol et puis c'est bon, ça va. Des cas et situations diverses, comme André. Plusieurs volontaires viennent pour la vaccination. Il a de l'appréhension, notamment sur l'AstraZeneca, le produit utilisé. Et la responsable des lieux, la voici, le docteur Telly, n'a de cesse de rassurer et orienter les visiteurs. Tous les vaccins, comme tout médicament, ont des effets secondaires. Mais ce sont des effets secondaires mineurs et que nous suivons, nous tous. Et donc, AstraZeneca n'est pas différent des vaccins que nous avons l'habitude d'utiliser. Dans la plupart des centres, le même processus et les mêmes préoccupations. En fait, ceux qui posent des préoccupations, c'est des gens qui veulent voyager avant la date qu'on a fixée pour leur deuxième rendez-vous. Donc, on leur dit qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner avant. Il faut au moins minimum 4 semaines avant de faire une deuxième dose. Donc, soit ils reportent leur voyage, soit ils peuvent voyager, mais il faut qu'ils reviennent dans un délai très court qui leur permettra d'être dans l'intervalle de 4 à 12 semaines. À l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, centre de vaccination, cette mère de famille est satisfaite de l'acte accompli. J'ai voulu faire le vaccin depuis vers l'urette, mais l'occasion ne s'était pas présentée à moi. Bon, comme ces derniers temps, on a fait un démarrage au niveau de la famille, il y a d'autres qui ont été déclarés positifs. Donc, franchement dit, j'ai voulu faire le vaccin pour être à l'abri quand même. L'opération de vaccination contre la Covid-19 est donc lancée en Côte d'Ivoire. 34 388 personnes déjà vaccinées entre le 1er et le 28 mars 2021. Rappelons-le, l'opération est gratuite. Et nous sommes tous invités à rester en alerte face à cette pandémie. Le virus sévit encore. Faites-vous vacciner pour vous protéger et aussi protéger vos proches. Nous achevons ainsi ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1 demain dès 6h30. Bonne soirée chez vous.